Avertissement. Épidémie de rats au Kenya pendant les tribulations. Parole du Seigneur Yahushua adressée à sa prophétesse Gwendolyn Song pour la nation et les églises du Kenya. 17 février 2019. Des rats et encore des rats, dit le Seigneur des armées du ciel. Il y aura une invasion et une grave infestation de rats qui envahiront la nation du Kenya pendant la période des tribulations. Cette infestation de rats sera aussi catastrophique que l'est l'endormissement des enfants de Dieu dans ce pays. Ils partageront une étroite proximité avec une multitude de rats. Ils seront en compétition avec les rats pour les ressources de base en nourriture et en eau, et l'agressivité de ces rongeurs sera sans précédent. À mes amis bien-aimés de la nation du Kenya, le Seigneur voudrait que je vous parle en son nom de la situation des églises au Kenya. Il y a une apparence de sainteté, mais dans vos cœurs, vous êtes très loin de l'Éternel. Vous parlez de justice et de sainteté, et pourtant, les femmes continuent à s'habiller comme si elles servaient le roi des ténèbres, et les hommes sont préoccupés par les gadgets terrestres. Le Seigneur voudrait que chacun de ses enfants dans la nation du Kenya vienne à lui individuellement, avec humilité, et lui demande s'il est prêt pour sa glorieuse venue. Le cœur trompe par-dessus tout. Qui peut sonder les questions les plus profondes du cœur, à l'exception du Seigneur des armées du ciel? Qui peut connaître les véritables motifs du cœur et les problèmes qui s'y trouvent? Seul le Seigneur. Seul le Créateur du cœur humain peut analyser le cœur de l'humanité tout entière et décider s'il est prêt pour sa venue bénie. Pourquoi la nation du Kenya est-elle importante pour le Seigneur? Qu'est-ce qui rend le pays des bêtes féroces si unique? Les lions, les hyènes et les buffles d'eau? Le Seigneur a ordonné que le Kenya soit son puissant point de départ pour sa moisson de la fin des temps. Il a choisi cette nation pour guider les nations de la terre dans la préparation de sa venue. Et c'est ici que l'Éternel commencera à nettoyer ses églises en les appelant au jeûne et à une prière intense. C'est la nation de nombreux prophètes et miracles, et il va mettre un coup de projecteur sur certains serviteurs ici qui ont consacré leur vie à cette période déterminée, l'ère des tribulations. Il rassemblera ses ouvriers des temps de la fin et commencera à les envoyer à travers le monde comme une unité de lions féroces, détruisant les forteresses de l'ennemi. C'est le Seigneur, l'Éternel, le Tout-Puissant qui le fera, et non un effort orchestré par les hommes. C'est le Seigneur de la moisson qui rassemblera ses serviteurs par sa main droite puissante et juste. Nation du Kenya, prépare-toi à la venue de l'Éternel
en cherchant la face de ton roi, le roi Yahushua, le roi Jésus. Va à lui et à lui seul pour demander si tu es prêt à entrer dans le royaume de Dieu et non celui des hommes. N'allez pas chez votre pasteur ou votre évêque pour vous demander si vous êtes prêt pour l'enlèvement. Ne vous renseignez pas sur les prophètes et les voyants sur Internet. Non, non, dit le Seigneur des armées du ciel. Allez directement au marié lui-même, le roi Jésus, et il parlera seul à votre cœur, car il est celui qui a conçu le cœur avec ses mains nues. Il y aura un effondrement économique dans la nation du Kenya avant la venue de l'Éternel. Les églises devront se regrouper et nourrir leurs troupeaux. Les pasteurs et les anciens devront se retrousser les manches et nourrir une foule nombreuse. Ils devront être prêts pour cette saison à transmettre les messages du temps de la fin de l'Éternel aux masses. Le message d'amour qui est la vraie charité. Le message du partage de vos biens afin d'entrer dans le royaume éternel de l'Éternel. Le message de rejeter la puce RFID qui est la marque de la bête. L'eau sera la ressource la plus précieuse en cette heure et les églises seront responsables de la distribution de l'eau. La police et l'armée seront sur place pour aider à maintenir la paix et l'ordre, mais c'est avant tout la paix parfaite de l'Éternel qui préparera les masses à sa glorieuse arrivée dans les cieux. Sois prêt, ô nations du Kenya. Mettez de l'ordre dans vos maisons spirituelles dès aujourd'hui. Cette prophétie m'a été donnée et signée de cette manière. Avec amour, le roi Yahushua, celui qui est mort sur la croix pour tes péchés. Je suis l'espoir éternel et je suis le seul véritable ami du Kenya en ce temps de la fin. Référence biblique. Matthieu chapitre 24 verset 3. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui, Jésus, en privé, en disant, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu chapitre 24, versets 7 à 8. Car nation contre nation et royaume contre royaume, il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela est le début des chagrins. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés,
enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 8. Puis, j'ai entendu ce qui ressemblait à une grande multitude, à un rugissement d'eau vive et à des éclats de tonnerre fort, criant « Alléluia ! Pour notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, car il est entré dans son règne. Réjouissons-nous, réjouissons-nous et donnons-lui la gloire, car le mariage de l'agneau est venu et sa fiancée s'est préparée. On lui a donné du beau linge brillant et propre. Le beau linge représente les saints actes du peuple saint de Dieu. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 20. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espoir, l'amour, et la plus grande de ces choses, c'est l'amour.